Felice Bauer, Prague, 22 novembre 1912. Ma chérie, je n'ai pas le temps de te demander pardon pour le chagrin que je t'ai causé jeudi et qui est si manifeste dans ta lettre d'aujourd'hui que même un fou aveuglé ne pourrait que s'en apitoyer. Mais pas moi. Je continue à pécher et ce que je fais se transforme en acte hostile à ton encontre, alors que je voudrais de nouveau dans une autre réalité me jeter à tes pieds, comme si j'étais depuis toujours sur terre rien que pour toi. De plus, il n'a pas suffi que je laisse ta lettre dans ma poche pour que ma mère la lise et t'écrive. C'eût été une faute dont j'aurais au moins pu enfin me contenter. Mais un coupable se tourne et retourne toujours plus avant vers le cœur de sa faute. Hier, en présence de Max, l'affaire m'a paru grave mais supportable. Je lui ai promis, peut-être bien même juré, que je ne dirais rien à ma mère. Et même si je ne l'avais pas juré, cela allait de soi par égard pour toi. Mais comment puis-je rétablir le calme en prenant des égards, même pour ce qui m'est le plus cher? Dès que j'ai fait sans Max une petite promenade, j'ai commencé à entrer en ébullition. J'avais la tête chargée de colère et de vapeur, et quand je suis rentrée à la maison, j'étais persuadée que si je n'exprimais pas mon opinion, je ne dirais plus jamais un mot à ma mère. Il y avait des invités, le beau-frère et un de ses amis. Je suis allée tout droit dans ma chambre, en prévoyant exactement de ne pas supporter d'y rester. Je m'étonnais que l'appartement tienne debout tant j'étais tendue. Dans l'antichambre, ma mère a commencé, dans un pressentiment quelconque, à traîner la savate. Nous nous sommes trouvés ensemble. Il ne pouvait pas en être autrement. Et je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, dans une éruption presque totalement incontrôlée. Je suis persuadée que c'était bon pour tous deux, pour ma mère et moi. Je n'ai pas connaissance dans ma vie entière d'avoir jamais parlé aussi amicalement avec elle qu'après cela. Tant de froideur et de fausse amabilité que j'ai depuis toujours dû manifester à mes parents, de ma faute et de la leur, je n'en ai jamais observé dans une autre famille de parents ou de connaissances. Je vois que ma mère, en dépit de sa peine, se sent heureuse de notre relation présente après la pénible soirée d'hier. Tu y as été mon bon ange, comme tu l'es partout pour moi. Mais il ne s'agit pas de cela. Je n'aurais par égard pour toi rien dû dire à ma mère, et je l'ai pourtant fait. Ma chérie, comment pourras-tu encore me pardonner cela? Je vais bientôt en face de toi être chargée de tant de culpabilité que même des juges humains me considéreront comme ton valet coupable, ce que je suis depuis longtemps pour les juges suprêmes. M'est-il encore permis d'accepter le baiser du pardon que tu me donnes à la fin de ta lettre, d'autant que ce serait un baiser qui ne pourrait jamais autoriser ni ta lettre, ni la mienne à se clore. Franz.